Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo tuto sur comment détecter et découvrir des astéroïdes ou parfois des comètes si vous êtes chanceux avec le logiciel Prism. Alors les astéroïdes sont des objets qui se trouvent entre Mars et Jupiter pour la plupart. Quelques-uns gravitent au-delà et d'autres en deçà. Ils se trouvent dans l'écliptique ici, qui est représenté en vert sur la carte du ciel. Et on peut les afficher sur la carte du ciel assez facilement. Vous allez dans les options de la carte du ciel ici, vous faites charger la base des astéroïdes. Et ici, après, vous avez la liste de tous les astéroïdes que le logiciel reconnaît. Donc il y en a 750 000 en novembre 2017. Et on peut effectivement les afficher sur la carte du ciel. Alors il y en a effectivement beaucoup. Ces astéroïdes ont été découverts par des surveys professionnels pour la plupart, mais il y en a un nombre non négligeable qui ont été trouvés par des amateurs. Alors si je zoome un peu plus, vous verrez que tous ces points bleus représentent des astéroïdes qui sont localisés près de l'écliptique. Alors, la stratégie pour découvrir et pour pouvoir chercher des astéroïdes est d'imager une partie du ciel ici, et de poser plusieurs minutes, il est conseillé de poser entre 5 et 10 minutes, et de faire plusieurs images pour pouvoir voir le déplacement de ces astéroïdes. Alors j'ai des images ici, j'en ai 9, donc qui sont un champ qui a été appelé arbitrairement un champ 19, donc il y en a eu 3 qui ont été faits, un champ 20 et un champ 21. Donc il a été fait sur le champ 19 une pause de 600 secondes, puis une autre de 600 secondes, encore une autre, et puis après le télescope s'est déplacé sur le champ numéro 20 et a fait une image, puis 2, puis 3 de 600 secondes. Donc si j'ouvre une de ces images, alors elles ont été réalisées par Laurent Bernasconi en 2012 avec son 500 mm et une caméra STL 11K. Vous voyez sur l'image qui est posée ici, alors vous voyez en bas là, vous voyez qu'elle a été posée 10 minutes en binning à 1. Et il y a beaucoup d'objets dans cette image. Et il est difficile de faire la part entre ce qui peut être des étoiles et ce qui ne l'est pas. Vous voyez là, ici vous avez beaucoup d'objets. Alors une méthode pour trouver des astéroïdes ou des objets qui bougent, c'est d'utiliser le blink. Donc vous allez dans visualisation, ici vous avez blink ou comparaison d'images. Donc là on va charger la deuxième image, celle-ci, la 2, ici. Et toujours dans visualisation, blink ou comparaison d'images, on va faire un réalignement stellaire. On va mettre les images à un contraste et une luminosité identique. On fait OK. Et là, on va les prendre. Alors, l'image que j'ai sélectionnée actuellement, c'est 19-2, donc on prend 19-1. Alors là, il fait une opération de recalage entre les deux images qui permettra de superposer parfaitement ces images. Voilà, c'est fait. Les deux images maintenant apparaissent alternativement l'une derrière l'autre. Et ce qu'on peut faire, c'est ici, alors c'est regarder. Alors si vous prenez avec la barre espace, vous pouvez arrêter et reprendre, vous voyez, arrêter, reprendre, arrêter, reprendre. Donc ça j'affiche l'image 19.1 et là l'image 19.2. Donc ce qu'on appelle un blink. Et avant il y avait un appareil qui servait à comparer des plaques photographiques et des personnes regardaient comme ça tout ce qui pouvait bouger entre les deux images. Alors vous voyez, je me déplace, je fais bouger donc l'image 1 et l'image 2, et là normalement, si tout va bien, je devrais voir des choses qui bougent. Mais sauf que c'est pas évident. C'est pas évident et c'est assez laborieux. Alors vous voyez, là je suis en train de me déplacer, et je ne vois personnellement pas grand chose qui bouge. Et pourtant dans cette image là il y a une vingtaine d'astéroïdes. Ça je peux vous l'assurer, vous allez voir pourquoi après.
Donc cette méthode-là, bon, elle est sympathique lorsque vous connaissez l'objet, puis lorsque vous savez où il est, où il se trouve, et puis lorsque vous avez un CCD qui n'est pas trop grand. Mais si votre CCD est trop grand, pour trouver des astéroïdes par cette façon-là, c'est un peu, on va dire, un peu illusoire. Donc nous allons fermer ça, et nous allons utiliser une fonction qui est bien plus puissante, et qui va trouver tout ce qui bouge de manière automatique dans vos images. Alors je vais dans Analyse, je fais Recherche automatique des astéroïdes et des comètes. Alors pourquoi comètes? Parce que les comètes sont comme les astéroïdes, sont des objets qui se déplacent. Donc il suffit de comparer une image avec une autre pour pouvoir voir le déplacement. Alors ici, j'avais déjà sélectionné les 3 images sur lesquelles je vais travailler. Alors ce qui est très important, c'est le nom de ces images. Ici elles peuvent s'appeler Tartopome, mais il faut qu'elles s'appellent Tartopome -1, -2, -3, et un petit moins, un -2, un -3. Si elles ne sont pas appelées comme ça, la fonction ne fonctionnera pas. La fonction en fait reconnaît le triplet d'images par l'extension qui est ajoutée à la fin. Donc -1, -2, -3. Alors ce que je peux faire, c'est prendre toutes les images. C'est pas le même champ. Vous voyez, j'ai le champ 19, le champ 20 et le champ 21. Mais c'est pas grave, il va reconnaître ces petits, il va reconnaître que il y a 3 images qui ont été faites sur le champ 19, 20 et 21. Alors 3 images, c'est le minimum. Il faut vraiment faire 3 images par champ au minimum. Vous pouvez en faire 4. Je ne conseille pas d'en faire plus parce que vous allez perdre du temps. Et ce qui peut se passer, c'est que si l'astéroïde passe très près d'une étoile ou à travers ou quasiment dans le halo de l'étoile, il ne sera plus détecté. Donc plus vous augmentez les images, plus vous confirmez la présence de cet objet, mais plus vous avez aussi des chances que cet objet passe dans une étoile. Donc je ne vous conseille pas d'en prendre plus de 5, entre 3 et 5. Alors là, il y en a 3. Alors paramètres de recherche, on va regarder les options, elles sont toutes très importantes. On va cocher celle du bas parce qu'on a un processeur, on a un i-Core 7, donc il y a plusieurs cœurs et plusieurs threads. Donc c'est une fonction qui quand même prend un peu de temps en termes de calcul, et on gagne du temps en cochant cette case. Donc paramètres de recherche des étoiles, donc ici c'est quasiment un des paramètres les plus importants. Vous avez un 2.5 ici. Ça c'est le nombre c'est le seuil de détection au-dessus du bruit de fond de votre image. L'image elle a un bruit de fond. Alors si vous mettez 2.5, on va dire c'est une valeur relativement standard et vous n'avez peut-être pas besoin de la changer, mais admettons, si j'augmente cette valeur, je peux perdre des astéroïdes faibles. Si vous mettez 3,5 ou 4, les astéroïdes faibles seront perdus. Si vous mettez 1,5 ou 2, vous aurez plus de chances d'avoir de fausses alertes, parce que vous allez vous rapprocher du bruit de fond de l'image. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles c'est à vous un peu de faire quelques expériences. Vous pouvez comme ça, 2,5 c'est une bonne valeur, vous pouvez essayer de 25, de 2 et voir si ça apporte un plus. Alors je vous conseille d'essayer cette fonction là avec des images d'astéroïdes connus et comme ça de valider qu'elle fonctionne bien. Alors dans les options avancées, nous avons ici, nous allons tout laisser par défaut, les validations, un estimateur de départ de la taille des objets à 2,2. Donc si vous avez une très grosse focale avec un très gros échantillonnage, il faudra passer à 3,2 ou 4, mais 2,2 pour ce type d'image est très bien, et tout le reste, a priori, vous laissez par défaut. Je vous recommande de mettre le niveau des messages au niveau 2. Si vous mettez 3 ou 4, vous aurez beaucoup de messages, et ce sera un peu difficile à lire. Alors, je fais OK. Ensuite, paramètres de recherche d'astéroïdes, vous avez ici les paramètres qui vous donnent la vitesse maximale d'un astéroïde que vous allez tolérer, c'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de 150 arcs secondes par heure ne sera pas détecté. Bon, on va mettre 200, on veut prendre des rapides. Donc typiquement, un astéroïde se déplace à 50 arcs secondes par heure. Ensuite, une distance minimale entre les positions, là il y a 1 seconde d'arc, c'est-à-dire qu'en fait tout objet qui bouge de plus d'1 seconde d'arc d'une image à une autre sera détecté comme objet mobile. Ensuite une erreur sur les positions, donc là on le laisse à 1 seconde 5. Donc juste pour information, les images que j'ai utilisées là ont
ont été faits avec un télescope d'une focale d'1,50 m et un pixel de 9 microns. Nombre d'images à prendre en compte, 3. Donc, parce qu'on en a 3 on a un triplet d'images. Si vous en aviez 4, il faut mettre 4, etc. Donc ça, il faut l'indiquer au logiciel. Ensuite, la taille des segments, on va le laisser à 2000. Confirmer les astéroïdes par blink, ça c'est très important. Parce qu'en fait, chaque astéroïde sera confirmé par un petit blink. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, là-dessus, paramètres astrométriques. On veut faire une résolution astrométrique de ces astéroïdes. Donc quel est le catalogue à utiliser, la taille des segments. Alors on va dire que c'est un segment qui n'est pas trop distordu. Dans votre image, l'image fait 4000, 4000. Là on a mis 2000, 2000. Bon, faut essayer, si peut-être avec 4000, 4000, ça dépend de la distorsion de votre champ. Si votre champ et votre image a beaucoup de distorsion, il vaut mieux baisser cette valeur. Ensuite, le niveau des messages, on le laisse à moyen. L'orientation, ça n'a pas d'importance. Et ici, on met un nombre automatique d'étoiles de comparaison. Enfin, les paramètres MPC. Donc, une fois que vous allez découvrir ou retrouver des astéroïdes, ils seront mesurés, leur position sera mesurée astrométriquement parlant. Donc là, il faut mettre une en-tête MPC parce qu'il faut envoyer un email au MPC. Le Minor Planet Center est l'institution américaine qui collecte toutes les coordonnées des astéroïdes et qui les rattache les unes aux autres et qui les identifie de manière définitive. Ici, vous mettrez le nom des observateurs, ici la caractéristique de votre télescope. Donc ça, c'est des champs qui peuvent être remplis a posteriori aussi. Si on ne le fait pas là, on peut le faire plus tard. Votre site aussi, A12, etc. Alors, une désignation provisoire, pour mettre A, B, B, C, C, ça c'est à vous de voir. Et leur index de départ, donc là je vais mettre 1 parce que c'est la première fois que je fais cette fonction. Alors je fais OK, et là, j'ai plus qu'à faire OK. Et les calculs commencent. Donc sur les 3 fois triplé d'images, donc sur 9 images, avec une extraction de tout ce qui bouge et une corrélation entre tout ce qui bouge. Alors ça va prendre un peu de temps, mais pas très longtemps je pense, parce que bon, le nombre d'images est quand même relativement peu important. Ce qu'il faut savoir, c'est que des observateurs assidus, eux, vont faire typiquement une 30, 40 ou 50 champs par nuit, et donc feront passer ces images-là avec cette fonction-là. Alors, ce que je vous conseille absolument, c'est de pré-traiter vos images. C'est clair que ne faites pas ça avec des images brutes, pleines de pixels chauds. Il faut au moins sur ces images-là enlever le flat, le noir et l'offset, ce qui a été montré dans une autre vidéo. Et pour avoir des images propres. Si vos images ne sont pas propres, ça peut créer des fausses alertes. Alors, les blinks, c'est-à-dire les comparaisons d'images sont chargées maintenant. Et maintenant, voilà, il me dit qu'il y a 106 candidats. Comme vous faites, j'ai 106 candidats potentiels sur ces 9 images. Et il me demande si je veux continuer à faire des blinks. On va dire oui. Et là, voilà, apparaît un petit bout d'extraction de l'image avec ici, vous voyez, l'objet qui a été repéré automatiquement, et là il vous demande de confirmer si oui ou non c'est un astéroïde. Alors vous faites valide ici. Ensuite là, un autre candidat, bon, qui est très proche du bruit. Alors avec la barre espace, je peux comme ça regarder les images les unes après les autres, et ça pour moi c'est pas un astéroïde a priori, surtout bon quand on a un bout d'aigrette, d'étoiles et tout là ici, donc je mets un valide. Celui-ci c'en est un, celui-ci aussi, celui-là valide. Alors celui-là, je dirais que oui, parce qu'on le voit là. Alors c'est très limite, il y en a certains qui doivent être très proches de la magnitude 20 ou supérieure, et là vous voyez ici que on le voit quand même, donc je mets valide. Valide, 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 valide. Donc voilà, tout ça ce sont que des bons. Ici ça n'est pas. Ici c'en est un, ici c'en est un. Alors voilà, on va essayer de déplacer un tout petit peu. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que cette opération là
Dans le cas d'un astéroïde, vous verrez un point sans rien, mais si un jour vous avez la chance, comme une certaine Claudine Riner, de découvrir des comètes, vous verrez non pas un point, mais vous verrez un point plus une petite queue éventuellement, ou une petite nodosité. Alors, Claudine Riner, elle a utilisé cette fonction pendant plusieurs années, donc là je présente rapidement les astéroïdes qu'elle a pu découvrir en 2012, par exemple une comète ici, dont elle a envoyé la circulaire qui a été confirmée par la circulaire du MPC, et que l'on voit sur cette image retravaillée. Et elle a pu, comme ça, ça c'est un moyen assez efficace d'accrocher votre nom dans le ciel, on va dire définitivement, en découvrant une comète. Une comète, vous pouvez la nommer à votre nom. Et elle restera, vous voyez ici, la comète P2012W2 Riner, voilà, qui a été découverte en 2011, avec cette fonction-là. Donc là, vous voyez, on la voit ici. Alors ça, ce sont les images additionnées. Donc là, il y en a 4. Elle en fait pas par 3, mais par 4. Et vous voyez ici qu'il y a une espèce de petite queue qui part de l'objet. Et ici, l'orbite de l'objet. Alors ça, c'est une comète, oui, qui est, je veux dire, avec une orbite elliptique, donc qui est tout le temps visible. Alors si vous découvrez une comète hyperbolique, elle passe une fois, mais bon, ça peut être aussi une très belle comète. Alors je continue, donc là je fais valider, valider, valider. Alors j'en ai 100 à valider comme ça, donc là j'en suis au 21e sur 106. Donc je vais le faire, je vais continuer, et arriver à la fin de la vie, celui-là aussi il est bon, celui-là vous voyez il y en avait un là et un là, valider. Donc là sur ces 9 images il a trouvé 106 astéroïdes, 106 candidats. Et donc là ce qu'on fait, on les valide tous un par un. Alors quand ils sont bien brillants, ça se passe bien. Quand ils sont plus faibles, évidemment, c'est plus. Vous voyez celui-là, là. Alors ça, je sais pas si sûr. Si, ça a l'air d'en être un. Il y a un amas de bruit. Moi, je dirais oui. Alors, vous voyez qu'ils sont très légèrement étirés aussi. Ils sont étirés parce que la pause est de 600 secondes. Et pendant les 600 secondes de pause, ils se sont un peu déplacés dans l'image. Alors, faut pas non plus exagérer, c'est-à-dire que si vous posez plus longtemps, ils vont s'étirer encore plus, et là le logiciel va avoir du mal à les détecter, et en plus, d'un point de vue détectivité, ça apporte pas grand-chose, parce que de toute façon, vos astéroïdes seront étalés. Donc là, les 10 minutes de pause sur ce type de manip est relativement... alors vous pouvez poser moins si vous voulez observer que des objets... brillant. On continue, là on en est au 36. Voilà, c'est là. Et valide, valide. Ah, alors vous voyez celui-ci là quasiment ne bouge pas. Une espèce d'amas de bruit qui ne bouge pas comme ça. Bon, il y a peu de chance que ça en soit un, mettez un valide. Alors évidemment, en changeant un critère de détection que j'ai mis au début, on peut éliminer des faux astéroïdes trop rapides ou des faux trop lents. C'est tout à fait possible. Celui-là est valide, celui-là je pense pas, celui-là oui, celui-là oui, celui-là oui, celui-là est énorme, celui-là oui, celui-là n'est pas valide, celui-là il est valide et il se déplace assez vite, celui-là est valide. Alors vous pouvez aussi ne pas faire cette confirmation visuelle, vous pouvez décocher la case du départ, mais dans ce cas-là il va tous les prendre comme valides, et si vous envoyez plein d'astéroïdes invalides au MPC, il risque de ne pas aimer. Voilà, encore un, encore ici, il y en a vraiment beaucoup sur ce jeu d'image. Celui-là non, c'est un artefact, celui-là non plus. Celui-là est valide, valide. Valide, 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 ok, 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 non, ok, 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 celui-là oui, celui-là oui, celui-là oui, celui-là oui, voilà.
Donc sur les 106 candidats, je pense qu'on en a éliminé une dizaine. Et là, ce qu'il fait, eh ben, il est simplement, il vous fait un rapport dans lequel, sur chaque image, il note les coordonnées de tout ce qu'il a trouvé, alpha, delta. Alors ce qui est intéressant, et ce qu'il faut envoyer au Minor Planet Center, donc le Minor Planet Center, je vais vous montrer, donc c'est ce site-là qui gère toutes les orbites des astéroïdes auxquels vous envoyez vos mesures, et ce sont eux qui nomment les astéroïdes, qui enregistrent les orbites, etc., etc. Alors, si vous en découvrez un, ben, vous pouvez accrocher votre nom dans le ciel. Alors, depuis ces dernières années, c'est un peu plus dur, hein, parce que le MPC a un peu serré les vis sur les règles d'attribution. Bon, je vais pas rentrer là-dedans, hein, c'est une discussion un peu qui sort un peu du contexte de la présentation du logiciel, mais bon. Par contre, si vous trouvez une comète, là c'est sûr que là elle est à votre nom, sans aucun problème. Donc vous pouvez vous promener sur ce site, il est très très riche, hein, il y a beaucoup de choses. Si je reviens à Prism, donc ici vous avez le résultat. Alors ces espèces de colonnes un peu cryptiques là contient les coordonnées de chaque astéroïde qui ont été observés et qui ont été validés par cette fonction. Alors, j'ai pas besoin de connaître leur nom. Leur nom, vous voyez ici, il y a AA02, AA003. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est le MPC qui va attribuer des noms automatiquement à tout ça. Alors, il y a une fonction qui permet aussi de le faire, je vais vous montrer juste après, mais vous n'avez pas besoin de... Vous prenez à partir de là, jusque là, oups, je fais... Voilà. Vous prenez tout ça, non, pas ce qui est en bas, mais jusqu'ici, voilà. Voilà, jusqu'ici, hein, toute cette partie en bleu, où vous faites ici un copier, ici, et là, vous allez dans un email, vous mettez ça tel quel dans un email, alors, évidemment, avec des informations en haut, là, les informations d'en haut, qui sont le code de l'observatoire, alors, il faut que vous ayez un numéro attribué par l'UAI, hein, pour... ça c'est pas compliqué, il suffit de faire quelques astéroïdes connus, de dire voilà où vous êtes, et ils vous attribueront un code d'observatoire. Alors ici c'est le code A12, mais ça peut être un code W26. Donc ça c'est un code qui est donné aux observatoires qui sont sur Terre et qui observent ce type d'objet. Donc voilà, donc là vous allez envoyer toutes ces données par email, et vous allez recevoir un email qui vous dit que AA02 c'est soit un astéroïde connu ou soit un pas connu. Ça peut arriver aussi. Alors, ici vous avez d'autres graphiques qui vous donnent ici, ça c'est intéressant, on va dire la population principale avec des vitesses. Donc ça c'est la vitesse sur l'écliptique en arcs secondes par heure, et vous voyez ici que tous les astéroïdes se retrouvent dans ce nuage là. Mais là ici vous avez le 52 et le numéro 6 qui sont en dehors. Donc ces deux, il faudra un peu, ça sera assez intéressant de regarder ce qu'ils sont, et parce qu'ils ont des vitesses qui sont relativement plus rapides que la moyenne de ces astéroïdes. Alors je mets ça de côté, ça c'est la même chose, cette fois-ci dans la direction orthogonale, donc la vitesse. Donc je ferme ça. Alors du 6 et 52, on peut regarder individuellement comment il se comporte. Alors ici, si vous faites fichier, ouvrir une image, vous avez ici, en partant des images là, un sous-répertoire qui s'appelle Blink File, qui ici met tous les petits blinks qui ont été faits et que j'ai inspectés. Vous voyez, ils sont tous là, hein. Voilà. Donc là, je peux regarder le numéro 6. Alors vous avez ici c'est le 6.1, 6.2, 6.3. Voilà. Alors ça, ce sont les images qui m'ont permis de découvrir cet objet, on va dire. Alors, je pense que c'est cette chose au centre, mais ce qu'on va faire, on va le reblinker de nouveau. Donc vous avez ici une fonction d'analyse. Vous faites recherche d'astéroïdes et comètes. Ici, vous avez vérification des images blink, ici. Et là, on peut reprendre les images que j'ai prises tout à l'heure, le 6.2, 6.3, 6.1. Et ici, je fais OK. Et là, vous voyez, hop, je revois l'objet en question. Et là, comme ça me permet de vérifier est-ce que c'était
un faux positif ou quelque chose, enfin non quand même, hein, c'est quelque chose qui m'a l'air d'être bien réel et qui est visible sur ces 3 images. Donc ce qui est intéressant après, c'est effectivement de continuer à suivre ces objets. Vous pouvez quelques heures plus tard re-aller dans la zone où il est et le réimager et confirmer. Alors c'est pour ça que bon, 3 images, c'est peut-être une 4e aurait été peut-être sympathique là, dans ce cas-là. À voir. De toute façon, n'ayez pas peur. Si le MPC considère que c'est n'importe quoi, il vous le dira que c'est n'importe quoi, que c'est pas. Donc le MPC fait les calculs de paramètres d'orbite pour vous. Alors il y a une autre fonction qui est intéressante, c'est effectivement de récupérer, alors sur une image, là, par exemple le champ 19.2, je peux ici, je vais dans Analyse, et ici, ce que je peux faire juste en dessous, Recherche automatique d'astéroïdes et de comètes, il y a montré la position des astéroïdes et comètes connus sur l'image. Alors je fais ça. Alors évidemment, il faut que l'image soit calibrée astrométriquement parlant pour que ça marche. Donc je pense que là, 1 l'est. Alors à quoi je vois que l'image a été astrométriquement calibrée? Quand je me promène avec la souris, j'ai aussi les alpha delta qui apparaissent. Bon là c'est pas le cas, donc on va la calibrer rapidement. Donc observatoire, analyse, astrométrie, étalonnage automatique. Voilà. Voilà, ça y est, l'image est calibrée, donc je mets degré 2, calcul. Voilà, je clique OK. Ça j'enlève. Donc là, maintenant quand je promène avec la souris, on voit les valeurs XY s'afficher et aussi alpha delta. Alors il y a aussi un autre moyen de le voir, c'est vous allez dans la formation de l'image, là ici, vous allez dans astrométrie, photométrie, et là il vous dira si elle a été calibrée ou pas. Donc voilà, hein, c'est coché, hein, étalonnage astrométrique effectué sur cette image, hein. Donc c'est bien le cas, il n'y a pas de problème. Donc maintenant je vais faire la fonction analyse et montrer position des astéroïdes et des comètes sur l'image. Alors ce qu'il va faire, il va scanner tous les astéroïdes et comètes qu'il connaît dans sa base de données et il les affichera sur l'image. Alors une fois que c'est terminé, il va vous demander d'inclure le fichier de découverte d'astéroïdes. Ce fichier a été généré par la fonction qu'on a réalisée juste avant, la fonction de recherche automatique d'astéroïdes. Donc on va mettre oui. Voilà, donc là il dit qu'il y a 151 astéroïdes et comètes trouvés sur cette image. Alors ça c'est en se basant sur la base de données du MPC, hein. Voilà. Ok, donc ici il vous les a mis avec une petite. Alors c'est l'image de 2012, hein, donc on est en 2017. Il y a certainement de nouveaux objets qui sont venus. Alors ici en rouge, vous avez ici le nom de l'astéroïde et sa position dans le carré, et sa magnitude juste à côté. Alors vous voyez ici, ça c'est, on est bien d'accord, un astéroïde qui a été nommé 2014 OD1, qui est dans le catalogue du MPC et qui est répertorié comme existant. Alors celui-là fait magnitude 23,3. Si je mets ma flèche de la souris à l'endroit où il est supposé être, il n'y a rien. Bon, ce qui est normal parce que magnitude 23,3 en 10 minutes de pause, mais avec un 500, vous n'y arriverez pas. Alors si je continue à me promener sur l'image, on voit ici un objet de magnitude 20,9 qui a fait un espèce, peut-être qui est visible, oui, un amas de pixels un peu plus important. Et là vous voyez ici, si je zoome un peu plus, vous voyez ici à la fois en rouge donc le catalogue, et en vert, ça c'est le AA0022, c'est celui que la fonction de recherche automatique des astéroïdes a trouvé. Donc effectivement, bon, sa magnitude 19 et 19,3, elle les a bien trouvés, parce qu'on les a en vert, et on les a aussi en rouge, parce que ce sont des astéroïdes relativement brillants, et qui ont été répertoriés et classifiés dans les années 2000. Alors je continue à me promener. Alors en bleu, une comète. Alors là, pareil, une comète de 2015, qui est effectivement par là à l'époque.
Alors ça c'est relativement intéressant parce qu'il prend quand même les coordonnées, il prend le temps de 2012. Hein. Donc là en 2012 cette comète était là, elle était à magnitude 20,8, une comète de 2015, une Pan-STARRS, qui effectivement se trouvait là. Alors bon, là c'est pas évident à voir non plus, vous voyez ici qu'il y a quelque chose au-dessus, mais c'est pas sûr que ce soit ça. Vous voyez, et puis ici d'autres objets. Alors un objet qui est toujours en vert ici, et qui 5 ans après n'a pas été confirmé, il n'y a pas eu de nom, le AA0021. Donc bon, voilà, ça c'est intéressant. Je continue à me promener. Alors vous voyez, il y en a pareil ici, un de magnitude 23,6 qui n'est pas visible. Alors on va chercher ce qu'on a trouvé. Alors ça permet de vérifier que la fonction que vous êtes paramétrée correctement, parce que vous n'arriviez pas à découvrir des astéroïdes de magnitude 23 avec un 500, bon ça c'est normal. Par contre s'il y a des astéroïdes de magnitude 19 qui n'ont pas été détectés par cette fonction, c'est que cette fonction là n'est pas bien paramétrée. Alors vous voyez là, un astéroïde de magnitude 20,2 qui est à peine visible et qui a été vu et qui s'appelait ensuite 2005 EM1. Ensuite en bas, et là, vous voyez, alors quand vous êtes à la fois sur une étiquette rouge et une étiquette verte, c'est que c'est bon. Si vous avez qu'une étiquette rouge et que la magnitude est trop élevée, ça veut dire que l'objet est trop faible pour vous, quoi. Bon, là on va dire qu'il a trouvé tout ce qui était trouvable. Alors évidemment, il y en a certains qui sont à 20,8 ici. Alors bon, faut pas non plus se focaliser sur les magnitudes, hein, elles sont relativement inexactes. Il peut y avoir une erreur facilement d'une magnitude par objet. Hein. Donc là ici, par exemple, là ici il était supposé 20,8. Si vous voyez rien dans l'image, c'est que sa magnitude est pas très exacte. Donc je répète, pour cette fonction là qui est dans l'analyse et montrer position des astéroïdes et comètes sur l'image, ce qui est en rouge, ce sont des choses qui proviennent du catalogue, et ce qui est en vert, c'est ce que vous avez trouvé dans la fonction précédente. Alors le catalogue aussi, vous pouvez le mettre à jour en allant dans les options de la carte du ciel. Ici, si vous allez dans les options de la carte du ciel, et puis ici vous allez dans l'onglet astéroïdes, vous avez ici base internet, et là vous pouvez mettre à jour la base du MPC, qui s'appelle mpccore.dat, qui contient les 700 ou 750 000 astéroïdes qui ont déjà été recensés. Donc ce fichier fait une centaine de mégas, donc ça prend un certain temps pour le télécharger. Voilà, le téléchargement de la base est fait. Ici, je ne fais rien de spécial, c'est pour des tris, pour ne compiler que certains types d'astéroïdes. Je les garde tous, je fais OK. Voilà, et après, il passe le fichier texte à un fichier binaire pour que ça aille plus vite. Et là, vous voyez que l'on a 747 000 astéroïdes qui ont été nommés par le MPC. Alors certains ont des dénominations provisoires, d'autres des dénominations définitives, mais ça fait du monde. Voilà, donc ça c'est la base. Ensuite, si vous allez dans Comet, on peut faire la même chose, base internet. Ici, mettre à jour la base des comètes, mais ça c'est plus rapide. Il y en a à peu près une centaine ou 100 ou 200 comètes. Ok. Voilà, je pense que cette vidéo est terminée et je vous remercie beaucoup de votre attention. À la prochaine.